Ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 9. « 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 19 à 27. Et on va lire ensemble. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent tous d'espèces d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme dans l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » On va prier. Ah, les enfants qui sont... On va prier pour les enfants et on va les libérer. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, je veux vraiment te remettre ce moment d'enseignement pour nous entre tes mains, Seigneur, mais aussi celui des enfants. Et bénis les monitrices, Seigneur, et aussi que les enfants puissent être attentifs et puis écouter vraiment ce que tu as pour eux, Seigneur. Merci encore pour ce privilège qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole, Seigneur, et vraiment prépare nos cœurs à ton enseignement, Seigneur. En donnant ton Fils Jésus-Christ, Amen. Les enfants peuvent sortir. Mets tes chaussures. Voilà, attends-toi, Emma. Et non, écoutez, alors j'avais prévu un texte différent, normalement pour prêcher. Et puis, à l'étude biblique, on a vu le discours de Pierre qui prêche l'évangile dans les Actes. Et on a pu discuter autour de ce passage. C'était vraiment riche. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir étudier comment Pierre il a amené la parole et comment plus de 3000 personnes ont pu recevoir le Seigneur. Et puis, durant notre étude biblique, il y avait une question qui disait comment moi, je peux apporter cette bonne nouvelle aux autres? Comment moi, je peux faire? Et on s'est posé la question avec les personnes qui étaient là. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que on se rencontrait avec des barrières. Des barrières, oui, c'est vrai, moi je partage, mais des fois j'ai du mal à vraiment exprimer, j'ai du mal. Et en fait, ça, petit à petit, le Seigneur, il m'a poussé vers ce texte, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on voit vraiment Paul qui met l'exemple de Christ en marche. On voit vraiment Paul qui, dans tout ce passage de 19 à 23, va dire « Car bien que je suis libre à l'égard de tous ceux que je suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. » Et en fait, juste avant, il explique pourquoi il refuse le droit qu'il a en tant qu'apôtre de toucher de l'argent, de vivre de l'Église. Et il dit « Non, moi je refuse tout ça. Pourquoi ? Pour pouvoir partager la bonne nouvelle. » Il refuse vraiment ce qu'il méritait. Et pourquoi ? Pour pouvoir gagner le plus grand nombre, à cause de l'Évangile. Et moi, j'aime beaucoup ce texte, parce que le premier mot qui m'est venu dans mon esprit, c'est l'humilité. L'humilité. Je pense qu'il n'y a pas plus grande attitude pour partager l'Évangile que apprendre à être humble. Être humble. Humble, c'est vraiment une clé. Ça nous ouvre des portes. Ça nous permet de pouvoir rentrer chez quelqu'un avec la bonne attitude, pouvoir s'asseoir et discuter. Ça nous rend accessibles. Alors que l'orgueil, ça va vraiment nous construire un mur, justement.
Ça va vraiment nous éloigner les uns des autres. Mais l'humilité, ça va me permettre d'être suffisamment flexible. Parce que là, on voit vraiment de la flexibilité. On voit vraiment une flexibilité extraordinaire de la part de Paul pour pouvoir s'adapter à chaque personne qui va être en face de lui. Parce que lui, il se dit, moi j'ai Christ en moi, et lui, il l'a pas. Et le plus important, c'est que moi, je puisse lui transmettre la personne de Christ. Et quoi qu'il arrive avec la personne que j'ai en face de moi, je vais m'adapter pour pouvoir le faire. J'avais vu quelque chose que j'aimais beaucoup comme titre pour ce passage. Il disait « Pour l'amour de Dieu, adaptez-vous. Pour l'amour de Dieu, adaptez-vous. » Qu'on vraiment puisse s'adapter. Et je pense que nous, chrétiens, en tant que communauté, c'est important que nous adaptons. Important que nous adaptons aux circonstances de la vie. Important que nous adaptons dans le pays dans lequel nous sommes. Important que nous adaptons dans la ville dans laquelle nous sommes. Comment moi je peux m'adapter le plus possible pour que le message de l'évangile soit transmis au plus grand nombre. Au plus grand nombre. On voit vraiment cette attitude chez Paul qui est incroyable. C'est qu'avec les Juifs sans loi, avec les Juifs qui sont sous, on va dire, la légalité juive, avec les non-Juifs aussi, à un moment donné, il va dire même avec les faibles. Il va même s'adapter aux personnes qui peut-être comprennent un petit peu moins. Ou des personnes, enfin moi je l'imagine un peu comme ça, quand il dit des faibles, c'est peut-être des personnes qui sont non-juifs. Mais en tout cas, il va s'adapter à chaque type de personne pour pouvoir annoncer le message de l'évangile. Moi, la première question que j'ai pour vous et pour moi, c'est est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que vraiment j'ai envie de m'adapter? Est-ce que vraiment j'ai envie de me rendre flexible pour annoncer le message de l'évangile? Est-ce que nous avons envie, tous ensemble, de se dire je dois partager ce message de l'évangile? Je dois m'adapter à la personne qui est en face de moi pour pouvoir annoncer le message de l'évangile. Au verset 23, il dit « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Moi, la première chose qui me marque et qui me pousse à réfléchir, c'est être informé. Ensuite, il va prendre, en versets 24 et 27, ensuite il va prendre l'exemple de la course. Si je veux courir la course, il faut que je puisse connaître le parcours. Il faut que je puisse ajuster, avoir une stratégie. Il faut que je puisse réfléchir à une tactique pour pouvoir partager l'évangile. Mais je pense que c'est important de le dire tout de suite. Paul, il ne compromettait pas ses convictions. Il ne se compromettait pas à ne pas obéir à ce que Dieu demandait. Mais il s'ajustait le plus possible pour partager ce message, sans compromettre, sans désobéir à Dieu, en restant toujours conforme à la parole de Dieu. Mais il s'adaptait. Et ensuite, il va prendre justement l'exemple d'un athlète. Il va dire, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alors je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose de connu, mais à Corinthe, il y avait des jeux qui s'appelaient les jeux isthmiques, quelque chose comme ça. C'était pas les Jeux Olympiques, mais c'était aussi important, et ça se passait à Corinthe. Donc quand Paul prend cet exemple, ça parle à tout le monde, ça parle à toute l'église de Corinthe. Il comprend tout à fait cet exemple de courir, Moi, je pense que quand je réfléchis un petit peu à cette attitude de Paul, et quand il est sur cette ligne et qu'il commence à courir, il y a plusieurs choses qu'il fait. Une première chose, c'est qu'il s'adapte à la culture et à la société. Peut-être certains m'ont vu ce matin avec le maté. Une des premières choses que j'ai fait en Argentine, c'est que j'ai essayé d'adopter les choses la culture de l'Argentine. Une des premières choses, c'était boire du maté. C'était pas bon au début, hein. Je vous le dis, il n'y a pas ma femme, j'en profite. Mais c'était pas bon, c'est vrai, j'ai eu du mal à m'adapter. Après, je m'en suis fait une habitude aujourd'hui. Mais au départ, c'était compliqué de s'adapter. Parce que c'était pas du tout quelque chose avec laquelle on avait l'habitude. Et quand je suis arrivé en France, je ne buvais pas de café. Donc j'ai dû m'habituer aussi à boire du café. Mais c'est des choses culturellement qu'on fait pour pouvoir avoir des gens, pour pouvoir être accessible. Une des choses en Argentine, c'était le football. Il fallait discuter de football. Il fallait être fan d'un club de foot. Mais parce que là-bas, c'était comme ça. En France, ça va être autre chose en fonction des jeunes. Enfin, là, je trouve que c'est un peu plus spécifique. Mais je sais qu'en Argentine, il y avait deux choses en commun. Bon, la viande, le maté et le foot. C'était trois choses dans lesquelles il fallait connaître, il fallait savoir si on voulait vraiment s'intégrer, si vraiment on voulait commencer à parler avec...
avoir ce côté social et culturel. Donc la question, c'est toujours ça, c'est comment moi je peux m'adapter le plus possible dans la culture dans laquelle je suis, dans ce monde social dans lequel je suis, pouvoir trouver cette chose que tout le monde fait, où moi je vais pouvoir aller, je vais pouvoir être avec les gens, et je vais pouvoir être accessible. Et ensuite, il y a quelque chose qui, pour moi, qui est fondamental, c'est l'empathie. L'empathie. Une fois que je suis accessible, une fois que je discute avec quelqu'un, il faut que cette personne elle puisse sentir mon empathie, sentir que je suis intéressé par ce qu'elle me dit, sentir que j'ai envie de l'aider et j'ai envie d'être là pour elle. Pas parce que moi je sais plus, mais parce que moi j'ai Christ. Et que moi j'ai cette chose qui lui manque. On va se le dire, quand Jésus-Christ va revenir, il y aura seulement deux types de personnes. Alors la personne qui a accepté Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est les deux seuls types de personnes qu'il va y avoir. Les deux seuls. Moi qui est Christ. Moi qui est Christ. Je puisse partager le plus possible au plus grand nombre ce message de l'Évangile. S'ils acceptent ou pas, c'est pas ma responsabilité. Mais moi, je dois être cette personne qui vient, qui s'adapte, qui copie la culture, ce côté social, qui s'approche des gens, qui est dans l'empathie, pour enfin pouvoir dire, écoute, moi je connais la personne de Jésus-Christ qui a changé ma vie. Et je sais qu'elle peut changer la tienne. Parce que l'objectif supérieur, c'est de partager le message de l'Évangile. Et c'est la seule raison pour laquelle je veux m'adapter, je veux être dans l'empathie, c'est pour enfin avoir cet objectif de partager l'Évangile. Je pense que ce qui est important, c'est la flexibilité. C'est pas une simple adaptation pour plaire, mais c'est une stratégie intentionnelle pour partager l'Évangile. Je redis ça, la flexibilité, c'est pas une simple adaptation pour plaire, mais c'est une stratégie intentionnelle pour maximiser même l'impact de notre ministère. Ce qui va faire la différence, c'est pas vraiment mon service, mais c'est qui je suis. Et hier, on a pu servir tous ensemble, et on avait un de nos fondateurs de EPDV qui disait toujours, il disait, tu sais, servir le Seigneur, ce n'est pas un sacrifice, c'est un privilège tellement incroyable. Et il a raison, c'est pas un sacrifice, c'est un privilège incroyable de pouvoir faire partie du ministère, de pouvoir servir le Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte, mais le peu de choses qu'on fait pour le Seigneur, on le fait pour le Seigneur qui a tout créé. Ce Dieu de gloire qui a tout créé, qui a tout fait dans ses mains, qui tient tout, qui est souverain de ce monde. Et on a ce privilège, nous, de pouvoir le servir. Oui, c'est dur, oui, c'est pas facile. On est tous d'accord avec ça. Mais c'est un privilège incroyable. Incroyable d'être au service de Dieu. Ce service volontaire que je veux donner avec cette intentionnalité de vouloir servir. Donc, il y a une première chose, il y a être informé, savoir qui on est. Il y a aussi être préparé, et on va le voir un petit peu plus quand il parle de l'exemple des athlètes, et être motivé. Motivé pour, et on l'a dit, la motivation c'est le fait de prêcher l'évangile. Mais il va parler aussi d'une autre motivation. 24, il ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, et qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. On est tous dans la course. Qu'on le veuille ou pas, on court tous. Et on a tous commencé cette course à partir du moment où on a connu Jésus-Christ, on est dans cette course. Ce que je voudrais préciser quand même, c'est que Paul, il ne veut pas qu'on court de manière individuelle. Il veut qu'on court tous ensemble. Il veut qu'on court tous ensemble. La vie chrétienne, le partage de l'évangile va se faire dans notre communauté. Il va se faire ensemble, pas tout seul. Et si on regarde un peu au départ dans 1 Corinthiens 1, au verset 10, il va nous parler d'unité. Donc Paul, il n'est pas en train de renier ce qu'il a dit. Un 10 dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » À être tous parfaitement unis. Paul, il ne dit pas d'un coup on doit se transformer de manière individuelle et commencer une course à courir tout seul, mais on doit courir tous ensemble. Parce que déjà le prix,
il est pour nous tous. Il est pour nous tous. Et donc à l'époque de ces jeux on va appeler ces jeux de Corinthe, ça sera plus facile, qui gagnait simplement, c'était une couronne. Simplement une couronne, alors c'était une couronne de, ça dépend j'ai cherché, alors il y en a qui disent que c'était une couronne de sapin, il y en a qui disent que c'était une couronne de céleri fané, il y a plusieurs trucs, mais en tout cas c'était une salade, ils avaient une salade sur la tête. c'est ce qu'ils gagnaient. Ils couraient pour une salade sur la tête, et peut-être un peu de notoriété quand même, et peut-être un petit peu d'argent, et d'être connu pour avoir gagné ces jeux-là, mais c'est la seule chose, c'est pour cette couronne corruptible. Et Paul, il nous dit non, courez pour cette couronne incorruptible. On va avoir un prix. Le Seigneur, il va nous féliciter et il va nous donner cette couronne pour ce qu'on est en train de faire. Donc courons pour gagner cette couronne. C'est ce que Paul nous encourage à faire. Courons pour dire Seigneur, moi je veux avoir cette couronne. Nous voulons tous ensemble avoir cette couronne que toi seul nous donnes. Et on ne parle pas du salut, hein. On est bien d'accord. On ne parle pas du salut, mais on parle vraiment d'une récompense que le Seigneur nous donnera pour comment moi j'ai prêché, comment moi j'ai partagé le message de l'Évangile. Et au verset 26, il va dire, mais donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Je ne sais pas s'il y a des fans de boxe ici, ou en tout cas je ne sais pas si vous avez déjà donné un... Alors moi j'ai plus joué au foot qu'à la boxe, mais j'ai déjà loupé le ballon une fois quand j'ai tiré, et tu as tiré dans l'air et ça fait mal et c'est pas agréable. Et dans la boxe, c'est la même chose. En fait, de frapper en l'air, tu perds de l'énergie. Tu perds énormément d'efforts, ça te coûte vraiment d'efforts quand tu loupes. Et ce qu'il est en train de nous dire, là, c'est qu'on est appelé à avoir un objectif clair. On n'est pas appelé à frapper dans l'air, on n'est pas appelé à simplement essayer. On est appelé à chercher à avoir de l'efficacité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un uppercut. Un uppercut en boxe, c'est un coup qu'on va donner de bas en haut et qui va finir frapper le menton. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce qu'il faut avoir beaucoup de timing, il faut savoir quand est-ce le faire. Mais je pense que, et excusez-moi la comparaison, mais je pense qu'elle est réelle. Je ne sais pas si vous avez... Moi j'aime bien la boxe, je vais le dire comme ça, c'est clair. Moi j'aime beaucoup la boxe anglaise. Je trouve ça très beau. Je sais qu'il y en a et ils ne trouvent pas, mais je trouve ça très technique et très beau. Et à un moment donné, quand la personne est tombe, KO, c'est comme un coup d'électricité. Ils prennent un coup et la personne est tombe. Et l'évangile, c'est comme ça qu'on doit le donner. Un coup d'électricité. On doit l'apporter pour que la personne puisse voir clairement Christ. Puisse voir clairement Christ à travers nous. Pas donner des coups dans l'air, mais donner vraiment un coup pour que la personne puisse être impactée par la... On a chanté tout à l'heure la puissance de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance qui marque. Et nous, on a cet appel de le donner et d'être précis dans la cible, d'être puissant et donner cet impact. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider, qui va le faire et qui va convaincre la personne de pécher. Mais moi, je dois donner le coup. Moi, je dois donner le coup. Moi, je dois être précis. Je dois être technique et ensuite, je dois être discipliné. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je traite mon corps, je traite durement mon corps. En fait, quand il dit cette phrase, c'est carrément, il faut s'imaginer qu'il a un œil au beurre noir. C'est-à-dire qu'il se frappe lui-même. C'est ce qu'il veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il veut tellement rester maître de son corps pour ne pas perdre l'objectif de vue que ça, c'est sa discipline. L'importance de la discipline spirituelle. Pour que je puisse avoir cette attitude du tout à tous, je dois être discipliné. On en a parlé, non? Avoir une vision, un objectif clair, être efficace dans mes actions et vraiment courir de manière à le remporter. C'est comme un athlète qui va s'entraîner régulièrement, qui va faire un régime, qui va aussi respecter les règles et qui va être déterminé et persévérant. De la même manière, moi en tant que chrétien, je dois pratiquer, être dans la parole, vivre la parole. Je dois être obéissant. Et je pense qu'il y a un mot aussi qui est important et qui est un des fruits de l'esprit, qui fait partie du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, pourquoi? De peur d'être disqualifié. De peur d'être disqualifié. Disqualifié, c'est, encore une fois, c'est pas perdre son salut, mais d'être hors de la course à cause de nos erreurs. Et souvent, on l'est. Je pense que souvent, on l'est. Souvent, on fait des efforts. Souvent, on fait des erreurs, pardon. Et notre péché nous disqualifie. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir recontinuer et reprendre cette course avec la même détermination, avec la même persévérance, pour pouvoir continuer et avoir cette attitude de prêcher l'évangile et la parole de Dieu aux autres qui ont besoin de l'entendre. Moi, ce qui me marque ici de la personne de Paul, c'est que Paul, il est à la fois le coureur, il est à la fois celui qui donne les règles, et il est cette personne aussi qui veut nous encourager, il est aussi notre entraîneur, pour qu'on puisse continuer et courir et garder le cap. Mais ce qui est fou, c'est que Paul, ce qu'il nous dit, c'est qu'il le pratique et il le fait. Et on doit vraiment être encouragé à avoir cette attitude, cet objectif de gagner le plus grand nombre. Et cette flexibilité intentionnelle pour pouvoir partager le message. Donc la question, c'est quel est notre objectif? Est-ce qu'on s'est déjà marqué des objectifs? On s'est tous déjà marqué des objectifs dans cette vie. Et peut-être qu'ils sont corruptibles. Et on a essayé d'accomplir des choses, et des fois ça n'a pas marché, des fois ça marche. Mais la question, c'est sommes-nous plus fixés sur ce qui est corruptible ou sur ce qui est incorruptible? Quelle est notre plus grande détermination? Partager ce message ou alors pouvoir réussir dans la vie? Et vous savez, moi qui suis missionnaire avec Parole de Vie, j'ai ces mêmes questions. Est-ce que je veux que mon ministère il se voit beau? Est-ce que ce qui m'importe le plus, c'est ce que les autres vont voir, ou si c'est l'incorruptible, ou si c'est ce que le Seigneur va voir à travers mon ministère? On peut finir cette conclusion et ce texte en disant moi, je n'y arriverai pas. Moi, c'est impossible que je puisse avoir cette attitude. Et je pense que c'est vrai. C'est très difficile de pouvoir s'adapter à tous. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais si je suis déterminé, et si j'ai vraiment l'envie, si je sais que le Seigneur m'a donné à moi cette possibilité d'annoncer le message de l'Évangile, si le Seigneur il m'a vraiment donné cette possibilité de le faire, il me l'a vraiment commandé de le faire, que je puisse avoir cette humilité, de dire Seigneur, je veux que tu m'utilises. Seigneur, je veux être un instrument de bien entre tes mains. Je voudrais te lire Actes 20-24, ce que Paul va dire, je trouve ça incroyable et j'aimerais vraiment, et c'est vraiment ma détermination pour ma vie, dire moi je ne fais moi-même aucun de cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Acte 20-24. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Là, on a un exemple parfait de quelqu'un qui comprend que ce qu'on peut lire soit dans Philippiens 2, 3, 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ou alors en Marc 10, 43, 45, de la bouche de notre Seigneur, il dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Paul, il avait compris que sa vie, peu importe, le plus important, c'était d'annoncer le message de l'Évangile. D'annoncer le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux? Moi, ce que je sais, c'est que je ne peux pas tout seul. Mais ensemble, on peut. Tous ensemble, nous pouvons. Et cet été, on va encore avoir la possibilité, on va avoir entre 200 et 230 jeunes, avec une centaine de bénévoles qui vont passer par nos camps. Et chaque mardi soir, et chaque jour même, et surtout le mardi soir, on va prêcher l'Évangile, pour que ces jeunes puissent entendre le message de l'Évangile.
Et sincèrement, moi, si je fais tous ces camps, je sais pas s'il y en a certains qui m'ont vu sur les réseaux sociaux, là où je suis en tracteur et je conduis un tracteur et tout ça, si je le fais seulement, ça, c'est pour le mardi soir. C'est seulement, sinon ça sert à rien. Tout ce qu'on fait, ça sert à rien. C'est seulement pour ce mardi où là, ils vont être confrontés avec le message de l'évangile, avec la puissance de ce que Dieu a fait dans nos vies. Parce qu'à la fin, quand ce monde disparaîtra, vraiment, il y aura une seule chose qui comptera. Si oui ou non j'accepte Jésus-Christ. Et que vraiment on puisse entraîner le plus possible de personnes avec nous. Mais ce n'est pas un travail qui se fait seul. C'est un travail qui se fait en tant qu'Église. Et ensemble, et on court ensemble. Et on peut partager des informations. On peut se préparer ensemble. Et on peut se motiver à être déterminés ensemble. Parce que des fois on lâche, on a besoin d'être celui qui est à côté de nous, qui nous aide à pouvoir être de nouveau déterminés pour continuer vers le but d'annoncer le message de l'Évangile. Comment, et je voudrais finir par le début, comment je me considère par rapport aux autres? Comment je me considère par rapport aux autres? On peut se penser plus important des fois, mais on n'est pas plus important. On n'est pas plus important que l'autre. L'humilité nous permettra toujours d'ouvrir des portes, et l'orgueil, toujours de les fermer. Avec quelle attitude j'approche les autres? À quelle attitude déjà on s'approche les uns des autres? Ici, sans parler des personnes de l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur, mais déjà comment j'approche mes frères et sœurs en Christ? Quelle est mon attitude? Une attitude où moi je sais, où moi je suis responsable, où moi j'ai vécu ci, où moi j'ai vécu ça? Avec quelle attitude j'approche les autres? Et je me rappelle d'un prédicateur qui disait toujours, il disait, sois pas orgueilleux, tu ne peux pas te sauver toi-même. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, sois humble, tu ne peux même pas te sauver toi-même. C'est seulement par la personne de Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Gardons cette humilité déjà entre nous, et que ça vraiment soit une caractéristique de la manière dont on se traite. On va finir là-dessus, on va prier. Seigneur, merci encore pour ton amour.